Bonjour, bienvenue sur Browsing Safety. Je suis actuellement avec Monsieur Vincent à Paris et nous allons parler de la société Bitdefender. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter? Oui, donc tout d'abord, je m'appelle donc Vincent Maisonnet. Moi, je suis le responsable du pôle avant-vente pour Bitdefender France. Donc, c'est moi qui vais qualifier tous les produits, qui vais parler un petit peu justement des tendances au niveau des menaces, d'expliquer ce qu'on fait en termes de cybersécurité et tout ce qui est présentation de nos produits. Quel est l'état de la cybermenace dans le monde actuellement? Aujourd'hui, ce qu'on peut voir même justement dans les médias, c'est qu'on est en plein boom en termes de menaces et on voit aussi une forte évolution des menaces. C'est vrai que sur l'année 2017, la menace la plus répandue qu'on a pu voir, ça a été vraiment tout ce qui était autour du ransomware. Donc on a vu pas mal de versions, que ce soit du WannaCry, du Petya ou autre, il y en a eu beaucoup. Et donc c'est vraiment la menace sur 2017. Maintenant, on voit aussi que ces menaces évoluent vers d'autres formes, là sur 2018, qui sont entre guillemets plus dures à trouver et aussi plus malignes, puisqu'en fait elles arrivent en fait à cacher également leur activité. Ok, et qu'est-ce qu'un rançongiciel ou ransomware? Alors justement, comme son nom l'indique, ransomware, justement, c'est que c'est un logiciel de rançon, donc qui va demander une rançon suite à une action. Donc là, l'action qu'on a pu voir dans les ransomware, c'est vraiment de crypter les données et après de demander une rançon en monnaie de type Bitcoin, par exemple, pour en fait après décrypter tous ces logiciels et tous ces fichiers directement sur le poste. Ok. Au niveau des ransomware, ce qu'on peut voir, c'est que de toute façon le vecteur d'infection est souvent le même, c'est que ça arrive par le web ou par mail. Une fois que ça arrive jusqu'à l'utilisateur, le fichier qu'on va recevoir, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas malveillant en soi. Ça arrive principalement sous des formats Excel avec de la macro, en tout cas avec une partie active qui est dans le fichier, mais quand il arrive jusqu'à l'utilisateur à ce moment-là, il n'est pas encore malveillant. Mais c'est lorsque l'utilisateur va ouvrir ce fichier que la macro notamment va se déclencher et via un lien de phishing, il va venir en fait télécharger le code malveillant jusqu'au poste utilisateur et après une fois qu'il est au niveau du poste utilisateur, il va utiliser les droits de l'utilisateur pour lancer un chiffrement sur l'intégralité des partages qui sont à sa disponibilité. D'accord. Donc ce qui fait qu'à partir de là, un message va apparaître pour dire maintenant qu'on a chiffré vos données, si vous voulez les déchiffrer, il va falloir payer telle somme pour qu'on puisse lancer un déchiffrement directement dessus. Donc ça c'est vraiment le principe des ransomware. Mais tout ça en fait reste également sous la forme d'un fichier. Donc c'est quelque chose qu'on peut réussir à détecter, à contrecarrer, notamment avec des technologies sous fichier de signature, oui éventuellement pour tous les ransomware qui sont déjà connus. Sinon ensuite on a du module de sandboxing qui arrive en fait à exécuter l'élément dans un module de sécurité et ensuite sur base de scoring on peut déduire si c'est une menace ou pas. Mais à côté de ça, le meilleur des moteurs à l'heure actuelle qui a pu lutter contre les ransomware reste de l'analyse comportementale. Donc là, ça veut dire qu'on va suivre l'intégralité des processus qui vont tourner sur les machines. Et en fait, suite à cette analyse en continu, dès qu'on voit un comportement suspect qui va opérer, on va pouvoir casser le processus, soit pour empêcher notamment un chiffrement, ou ce qu'on peut voir aussi dans pas mal de menaces courantes, on va dire, c'est aussi de l'exportation de données. Et donc ça aussi, l'analyse comportementale permet de casser les processus et d'empêcher ces fuites de données qui peuvent être catastrophiques pour certaines entreprises. D'accord. Donc en fait, le vecteur de propagation des ransomware, c'est beaucoup plus par mail en général, c'est ça? Oui, principalement, ça reste les mails. Maintenant, on l'a vu également arriver sur des sites web directement ou via le téléchargement d'un fichier, oui, qu'on pouvait également voir ce type d'attaque. Mais principalement pour les entreprises, le vecteur reste la partie mail. D'accord. Et comment est-ce que les entreprises peuvent faire pour se protéger de ce type d'attaque rançongiciel? Donc justement c'est déjà de surveiller un petit peu tout ce qui est accès internet. Oui. Donc déjà il y a tout ce qui est analyse de flux HTTP, HTTPS. D'accord. Comme je l'ai dit précédemment, il y a également du lien de phishing qui est utilisé. Donc le fait d'analyser ces flux web peut également empêcher le téléchargement du code malveillant. D'accord. Donc ça c'est déjà des choses à mettre en place. Et après c'est vraiment d'équiper tous les postes clients qui sont en accès web de solutions anti-malware pertinentes avec notamment de l'analyse comportementale en plus des analyses de sandbox et des analyses par fichier de signature. D'accord. C'est vraiment le minimum à avoir pour se protéger contre les ransomware. Ok. Et en début d'année, on a également parlé de tout ce qui est Spectre et Meltdown, les failles de sécurité des processeurs Intel et AMD. Qu'en est-il exactement de ce type de failles de sécurité?
Oui, alors déjà, ce qui est vrai que s'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un bug, mais c'est bien une faille qui a été détectée et qui a été utilisée par des codes malveillants pour justement après atteindre des failles matérielles. Donc il y a Meltdown et le Spectre. Alors déjà, Meltdown en fait a principalement touché les processeurs Intel, et donc c'est via en fait le Meltdown déjà qu'en fait ils vont casser l'isolation qu'il va y avoir entre le kernel du système d'exploitation et ainsi que pour les applicatifs. Donc en fait ça va casser cette segmentation, du coup ça leur permet en fait via cette faille de pouvoir aller jusqu'à la partie matérielle et de là en fait pouvoir récupérer des informations liées à tous les applicatifs qui vont tourner sur le système. Et ça de façon totalement transparente. Notamment puisque justement ça passe également par la mémoire et en passant par la mémoire, c'est ce qu'on peut voir maintenant aussi arriver justement sur 2018, tout un tas de menaces qui vont cibler cette partie du système pour pouvoir intégrer le kernel et après avoir des menaces même de type persistante, même de type APT, qui vont rester dans le système, qui vont se faire passer pour le système et après tout ce qui va se passer dans le système en fait, même si c'est du code malveillant, sera légitime pour le système. Donc c'est vrai que le Meltdown et le Spectre en fait ont utilisé ces techniques. Le Meltdown va vraiment donc casser cette isolation-là entre les deux. Le Spectre, en fait, est quelque chose que pour l'instant ne peut pas être corrigé, en tout cas au niveau de l'hardware, puisqu'en fait, c'est une faille liée au processeur x86. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui pour l'instant ne peut pas être réglé, du moins sur cette génération de processeurs, mais qui peut être comblé, notamment avec du patch qui va s'effectuer au niveau du système d'exploitation directement. Donc, a priori, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que tout ce qui est monde Microsoft, monde Mac ou monde Linux, les patchs sont sortis, les patchs ont été appliqués. Bon, bien sûr, il faut que les clients les appliquent également dessus. Tout à fait. Mais en tout cas, les patchs sont disponibles pour combler cette faille qui peut utiliser le Spectre. D'accord. Et donc, a priori, sur les prochaines versions de processeurs, ce sera corrigé. D'accord. Mais donc, c'est une faille qui est utilisée. Là, on en a pu en parler de Meltdown et Spectre. Ouais. À côté de ça, maintenant, il y a également tout ce qui est cryptojacking, qui va également utiliser ce type de... La puissance du processeur. Exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on a pu en entendre parler justement pour la création de monnaie virtuelle. Oui. Donc là, en fait, avec l'utilisation de blockchain, une équation à résoudre et le premier contributeur de la blockchain va en fait résoudre et va pouvoir encaisser tout ce qui est crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, il y en a plus de 1300 aussi qui sont créées. Oui. Donc là, on a pu voir du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Monero. En moyenne, ça rapporte par machine 0,25$ par jour. D'accord. Du coup, en fait, il suffit d'enrôler par exemple 2000 machines. Tout de suite, on peut atteindre du 500€, voire du plus de 180 000 $ à l'année de flux. Et en plus, c'est des choses qui... donc là, c'est une nouvelle menace qui arrive sur 2018. Oui. Mais contrairement à du ransomware, le ransomware, il y avait quelque chose de visible. On voyait le chiffrement opérer. Oui. On avait l'affichage de la rançon qui apparaissait. Et donc, le paiement se faisait en une fois également. Si on voulait payer, on payait. Sinon, on ne payait pas, on ne récupérait pas ces données forcément. Mais c'est des choses visibles. Le cryptojacking n'est pas visible. D'accord. Ça passe à travers la mémoire, Oui. ça va être envoyé directement au niveau des CPU et GPU Oui. et ça va être utilisé. Et après, il y a même de la qualité de service, de la QoS qui est même appliquée sur ces CPU pour ne pas se faire voir en ne consommant qu'une partie des CPU. D'accord. Donc là, c'est quelque chose qui peut justement durer des mois, voire des années, à générer de l'argent. Donc ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus sophistiqué comme attaque que ce qu'on a pu voir sur les ransomware. D'accord. Et comment est-ce que les entreprises peuvent faire pour se protéger des cryptojacking en fait? Alors justement, maintenant, les cryptojacking utilisent une nouvelle technique, c'est que les hackers se sont rendus compte que tous les éditeurs de solutions de sécurité faisaient un focus sur l'analyse de fichiers. Oui. Du coup, en fait, ils ont pensé une chose simple, on va faire des attaques qui sont sans fichiers. Du coup, on a la même vecteur de propagation qu'un ransomware, via le web, via un mail, sauf que plutôt que de venir télécharger un autre fichier qui va réaliser le chiffrement, là, ça va venir télécharger directement, par exemple, du Packers ou d'autres éléments qui vont s'exécuter directement en RAM. D'accord. Donc, pas de fichier à ce moment-là, et là, ça va lancer des actions derrière. Pour maintenant lutter contre ce type de menace-là, il faut passer sur des nouvelles technologies qu'on appelle de la next-gen, maintenant en termes de protection. Du coup, la next-gen, maintenant, ça va être des moteurs qui ne seront pas sous forme de signature, mais ça va être des moteurs qui vont être là en analyse, en pré-exécution, couplés également maintenant avec du machine learning, et après, un dernier moteur qui sera également lors de l'exécution. D'accord. Mais maintenant,
on va dire sur le principe même, plutôt que de faire la chasse à des malwares, on va plutôt en fait faire la chasse à des techniques d'attaque qui sont beaucoup moins nombreuses et qui en fait, en bloquant ces techniques d'attaque, on pourra bloquer n'importe quel malware derrière, et même c'est des malwares qui ciblent la mémoire sans fichier. D'accord, ok. Et par rapport au règlement général sur la protection des données, comment est-ce que Bitdefender met en œuvre tout ce qui est règlement pour protéger les organisations ? Alors nous, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est des solutions qui vont permettre aux entreprises de les accompagner dans cette mise en place de cette conformité RGPD. Oui. Donc notamment, on a sorti des logiciels supplémentaires qui s'intègrent à nos antivirus et qui permettent par exemple de faire du chiffrement directement des disques, des PC portables notamment, qui vont héberger des données critiques, notamment pour les entreprises. Donc là aussi, on a pris un parti, c'est de ne pas rajouter de technologies supplémentaires pour alourdir les performances des PC. On va piloter tout ce qui est BitLocker par exemple sur Windows et on va piloter tout ce qui est FileVault sur Mac, des éléments qui sont déjà inclus dans le système, donc ça ne consomme pas de ressources supplémentaires. On va générer les clés privées, les exporter directement, parce que ça reste le plus important, en tout cas pour la protection des disques, d'extraire ces clés privées et on les centralise dans notre console web. D'accord. Donc là, ça permet de les accompagner avec quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui est déjà incorporé dans nos licences. Il suffit de rajouter un autre code pour ça en plus. Et après, on peut lancer le chiffrement des machines ou le déchiffrement. D'accord. Après, en plus de ça, ça reste notre cœur de métier. Comme on est dans de l'anti-malware, on va protéger également les données de nos clients avec tout ce qu'analyse anti-malware poussée, notamment la gamme Next-Gen qu'on vient d'aborder précédemment. D'accord. Dernière question concernant le scandale Facebook et Cambridge Analytica. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire concrètement en tout ce qui concerne données personnelles ? Les données personnelles, ce qu'il faut retenir vraiment par rapport à ça, c'est qu'il faut être conscient de la valeur de la donnée déjà et où est-ce qu'on la met et qui peut y accéder. D'accord. C'est pour ça qu'on voit pas mal maintenant de gestion des identités également, de sujets comme ça qui se lancent. Oui. Parce que la donnée, en fait, on peut la protéger, mais il faut savoir où est-ce qu'elle est et qui y accède. Parce que on peut très bien le mettre sur un partage qu'on pense y être le seul à y accéder, alors qu'en fait non. C'est des synchronisations qui se font de serveur en serveur sur la planète entière. Et notamment depuis la fin du Patriot Act avec les États-Unis et puis cette mise en place de la conformité, ça devient d'autant plus critique. Surtout que depuis les derniers rapports Verizon, 89% des attaques qui opèrent à l'heure actuelle sont dans un but pour exporter de la donnée, mais d'un point de vue commercial, pour de la revente ou même de l'espionnage industriel. D'accord. Donc la donnée aujourd'hui est vraiment l'élément primordial, même par rapport en fait à une machine physique. Une machine physique, avant il y a eu des menaces qui étaient là pour les détruire. Maintenant, on n'en voit plus parce qu'une machine physique, maintenant, ça se remplace. Un PC portable, n'importe quoi, ça se remplace. De la donnée, ça ne se remplace pas. Si la donnée fuite, ça peut, maintenant, on a pu voir des entreprises qui ont mis la clé sous la porte, notamment même à l'époque des ransomware, sur 2017, parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer leurs données. Là, ce sera la même chose. Si elles fuitent pour des organismes en fait, qui vont les utiliser derrière, ça peut totalement ruiner une entreprise également. Donc maintenant, c'est pour ça que le cœur de la valeur d'une entreprise, c'est la donnée, aujourd'hui. Ok, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous.